Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 15 mai 2025 et nous voulons commencer notre journée en rendant grâce au roi des rois. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, joignez-vous à moi ce matin et commencez à élever le roi des rois. Commencez à élever le Seigneur des seigneurs. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien il vous est agréable. Dites-lui combien il est magnifique, combien il est excellent. Élevez vos voix et rendez grâce au Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour élever ton nom. Nous sommes là au pied de cette croix pour te magnifier. Nous sommes là au pied de cette croix pour déclarer, Éternel, que à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes là. Nous dévançons l'aurore et nous entrons dans ta divine présence pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Oui, Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors ce matin, reçois, ô Dieu, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, toute la magnificence qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche pour dire merci à Dieu pour toute la nuit que tu as passée. C'est uniquement par sa grâce que tu es debout ce matin. Aussi, ouvre ta bouche ce matin pour dire merci pour sa protection divine. Père éternel, ce matin au pied de cette croix, nous venons te dire merci pour le souffle de vie nouveau. Parce que, Seigneur, tu nous as protégés durant toute cette nuit. Tu n'as pas permis, ô Dieu, que l'ennemi ait raison de nous. Oui, tu n'as pas permis, Seigneur, que l'ennemi ait raison de nous. Tu as veillé sur nous, tu nous as protégés et tu as permis que ce matin nous soyons là, dans ta divine présence. Merci, Seigneur. Merci parce que les terreurs de la nuit n'ont pas eu raison de nous. Merci parce que, Éternel, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, Éternel, et reconnaître chacun de tes bienfaits. Oui, manifeste-toi, roi des rois. Et ton chemin, prends la place qui t'est due dans nos vies. Nous te disons merci pour nos propres vies, mais nous te disons également merci, Seigneur, pour les vies des nôtres. Oui, Seigneur. Merci pour la vie de mon époux, pour la vie de mes enfants à venir. Je te dis merci pour la vie de ma tante, de ma mère. Je te dis merci pour la vie de tes bien-aimés connectés à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever la voix ce matin pour demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché et entrer avec assurance devant son trône de grâce pour implorer son pardon. Éternel, 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 ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon pour nos péchés.
Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos mauvaises pensées, nous reconnaissons, oh Dieu, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Les mauvais desseins de nos cœurs éternels, nous les reconnaissons. Mais ce matin, nous venons à toi reconnaître, Père éternel, que nous sommes des pauvres pécheurs. Et ce matin, Seigneur, nous venons implorer ton pardon. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne éternel, nos mauvaises paroles. Tout ce qui est sorti de nos bouches pour détruire et non pas pour bâtir. Pour déstabiliser et non pas pour édifier. Oui Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de l'agneau pour nous purifier. Nous invoquons le sang de l'agneau pour nous sanctifier. Nous invoquons le sang de l'agneau pour nous justifier. Ce matin, je viens me couvrir corps, âme et esprit dans le sang de l'agneau. Et je déclare que mes péchés sont nettoyés. Mes péchés sont purifiés par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau parle dans ma vie. Que le sang de l'agneau parle dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Que le sang de l'agneau ait son chemin dans nos vies pour nous purifier, pour nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge chaque membre de ma famille, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, je plonge chacun d'eux, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies, nous purifie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes connectés à ce moment de prière ce matin, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous allons reconnaître que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, invoque la présence du Saint-Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demande-lui d'avoir son chemin dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous venons t'invoquer. Nous t'appelons, prends la première place. Excellent Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Conduis-nous selon la vérité du Père. Oui. Sois couronné dans chaque aspect de nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit,
manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin. Alléluia. Une autre semaine a commencé. Nous sommes en train d'achever cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Et par sa grâce, nous sommes là. Alors, bienvenue à notre année de paix et de solutions en Christ. Bienvenue dans notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et bienvenue à cette semaine, bien-aimée, qui est notre semaine de paix relationnelle. Alléluia. Et nous voulons lire ce matin dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. Il est écrit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et c'est la partie B qui nous intéresse ce matin. Il est écrit, « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Bien-aimés, revêtez-vous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans vos rapports mutuels, ça veut dire que dans vos rapports les uns vers les uns avec les autres, que ce soit des rapports de fraternité, que ce soit des rapports d'amitié, que ce soit des rapports maritaux, que ce soit des rapports matrimoniaux, dans tous vos rapports, revêtez-vous d'humilité. Même si tu es le maître et que celui avec qui tu dois entrer en rapport est ton serviteur, toi le maître, revêt-toi d'humilité. Ne prends pas la place du roi parce qu'un seul est notre roi à tous, le Seigneur Jésus. Alléluia. Un seul. Est élevé au-dessus de tout, le Seigneur Jésus. Et ce verset dit, revêtez-vous d'humilité. Bien-aimé, l'humilité n'est pas un sentiment passager, mais c'est une attitude que nous devons adopter consciemment. Nous devons nous vêtir d'humilité. Nous devons choisir ce vêtement d'humilité et le porter chaque jour, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est un choix que nous devons faire de manière volontaire pour pouvoir se placer, bien-aimés, sous l'autorité de Dieu, pour pouvoir écouter les autres, renoncer à l'arrogance et servir avec douceur. Et le verset dit, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. Comme je l'ai dit tout au début, l'humilité ne se vit pas seulement dans notre relation avec Dieu. Oh non! L'humilité se vit encore plus même dans nos relations humaines. Cela implique quoi? Cela implique le respect, la considération mutuelle, l'absence de mépris ou de supériorité. Cela implique accepter que l'autre aussi a de la valeur, que l'autre aussi a des dons, l'autre aussi a une voix que nous devons écouter.
Alléluia. Donc, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voyez-vous, bien-aimés, l'orgueil fait ceci. L'orgueil dresse une barrière entre nous et Dieu. Celui qui veut s'élever attire la résistance de celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui qui veut s'élever attire la distance divine parce que Dieu rejette toute attitude qui cherche à dominer, toute attitude qui cherche à imposer ou briller par elle-même. Bien-aimé, l'orgueilleux ne peut pas recevoir ce que Dieu donne. Parce que quoi? Parce qu'il croit qu'il n'a besoin de rien. Il n'a même pas besoin de Dieu. Alors Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste à toute forme d'orgueil dans nos vies. Mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous pourquoi nous devons être humbles? Parce que Dieu fait grâce à toutes les personnes qui sont humbles. L'humilité fait quoi? Au contraire de l'orgueil. L'humilité attire la faveur de Dieu dans nos vies. Celui qui s'abaisse volontairement est élevé par Dieu. Il reçoit direction, soutien, restauration. L'humilité, bien-aimée, ouvre la porte à la grâce divine dans toutes nos relations, même les plus compliquées. Alors, ce matin, nous allons prier pour recevoir un cœur humble. Et la Bible nous dit, dans Philippiens 2, le verset 3, que rien ne soit fait par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, chacun regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Voilà pourquoi le psalmiste dans Psaume 131, le verset 1 à 10, « Éternel, mon cœur n'est pas fier, ou alors mon cœur n'est pas orgueilleux, mais mes yeux ne sont pas hautains. » Ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et prie pour cultiver un cœur humble au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tes enfants sont assis à tes pieds, au pied de cette croix éternelle. Et ose élever la voix vers toi pour te demander de leur accorder, Éternel, un cœur humble. Nous avons besoin, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin d'humilité dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin d'être humiliés afin que l'orgueil ne prenne pas la première place dans nos vies, afin que nous ne croyions pas, Éternel, que nous n'avons plus besoin de toi. Aussi ce matin, nous venons à tes pieds. Brise en nous, Éternel, toute forme d'orgueil, toute forme de suffisance au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui parle à nous et veut nous faire croire que nous sommes élevés au-dessus des autres, reçoive maintenant ta résistance et soit brisé au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin. Aie ton chemin. Apprends à chacun d'entre nous ce matin, à chacun des membres même de ma famille, à nous humilier devant toi, devant nos frères, devant nos sœurs, au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, Éternel, à reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'être enseignés, que nous avons besoin d'écouter les autres, au nom puissant de Jésus. Seigneur, forme-moi, forme chacune des personnes connectées ce matin à revêtir un cœur humble en toutes circonstances. Oui, Seigneur, en toutes circonstances, aide-nous à être humble, à cultiver un cœur
humbles, que ce soit au milieu des tempêtes, que ce soit là où quelqu'un veut nous rabaisser. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur humble, au nom puissant de Jésus. En toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, nous voulons être humbles. Aide-nous à reconnaître notre dépendance avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous le reconnaissons. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'implorons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons, reconnaissant que toi seul es l'auteur de notre foi, reconnaissant que rien de ce que nous pouvons faire n'est possible par nous-mêmes et que tout est possible, Seigneur, uniquement par toi. Uniquement par toi. Aussi, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi ce matin, afin que tu cultives en nous un cœur humble. Aide-nous, Éternel, à reconnaître notre dépendance avec toi et à laisser notre orgueil éternel s'effacer pour que la grâce vienne prendre sa place, que la grâce tienne sa place dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière avec moi. Mais d'abord, nous allons lire dans le livre Bien-aimé de Philippiens 2, le verset 3, nous l'avons déjà lu, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 2. Il est écrit: en toute humilité et douceur, supportez-vous les uns les autres avec un cœur plein de patience et d'amour. Alléluia. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas demander à Dieu de t'enseigner à écouter avec humilité les autres. Que ta vie soit bénie du don qui te permet de favoriser l'écoute et le respect mutuel au nom puissant de Jésus. Ouvre ta voix, ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, enseigne-nous à écouter avec humilité et à valoriser ceux qui nous entourent au nom puissant de Jésus. Aide-nous afin que nous puissions toujours agir avec douceur et respect, afin que nous puissions toujours mettre fin aux divisions provoquées par l'orgueil dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Remplis-nous ce matin, éternel mon Dieu, de ta sagesse, afin que nous puissions vivre l'humilité dans toutes les paroles que nous prononçons au nom puissant de Jésus. Que nous puissions vivre l'humilité dans nos choix, dans nos décisions, dans nos attitudes, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à honorer les autres, à ne pas réagir dans la chair, mais à marcher avec douceur et respect, quelles que soient les circonstances que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Jacques,
le chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste. Bon, c'est ce chapitre que... Non. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons lu la deuxième partie dans 1 Pierre 5:5. Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour attirer la grâce de Dieu sur nos vies. Alléluia. Ouvre ta bouche et dis au Seigneur que tu veux marcher dans l'humilité. Et parce que tu vas marcher dans l'humilité, ta vie sera un témoignage vivant pour attirer sa grâce, sa faveur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tes enfants sont là ce matin, au pied de cette croix. Nous crions à toi, Éternel, parce que nous voulons que nos vies attirent la grâce de Dieu. Aussi, Éternel, aide-nous à marcher dans l'humilité, parce que nous voulons marcher dans l'humilité. Nous voulons vivre sous le flot continu de ta grâce, non pas nos propres décisions, non pas nos propres desseins, mais uniquement pour accomplir ta volonté et rien que ta volonté au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, je te donne le contrôle de toutes mes relations. Je te donne le contrôle de mon mariage. Je te donne le contrôle de mon foyer. Je te donne le contrôle de ma maternité. Je te donne le contrôle, ô Dieu, de mes relations dans mon lieu de service, de mes relations, ô Dieu, dans mon école, de mes relations dans le ministère. Éternel, 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 je te donne le contrôle de toutes mes relations, mes amitiés, tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Je te donne le contrôle au-delà de mes relations, de mes combats. Je te donne le contrôle, ô Dieu, de mes réussites, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Alors prends le total contrôle de ma vie, de tout ce qui me concerne. Prends le total contrôle de la vie de mon époux, de la vie de mon fils, de la vie de ma mère, de ma tante, de mes enfants à venir. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de mes projets. Prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour rejeter toute forme d'orgueil et recevoir la grâce. La Bible dit, dans Proverbe 18, le verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Commence à déclarer. Donc, demande au Seigneur de te libérer de toute tendance à l'orgueil au nom puissant de Jésus. Toute forme d'orgueil. Éternel, 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 ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous venons reconnaître que dans nos vies persistent différentes formes d'orgueil, des formes d'orgueil cachées. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous déclarons, Éternel, que tu viens briser toute forme d'orgueil cachée dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, révèle-nous, Éternel, les zones de nos cœurs encore contaminées par l'orgueil, même celles que nous ne voyons pas. Éternel, révèle-nous et brise
brise-les, brise toute forme d'orgueil au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, Éternel, de l'apparence spirituelle sans profondeur. Nous voulons être des chrétiens profonds qui ne cachent pas des formes d'orgueil dans leur vie. Donne-nous un cœur vrai devant toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Libère-nous de toute tendance, de toute forme à l'orgueil, de toute tendance à l'orgueil au nom puissant de Jésus. Aide-nous, ô Père, à chercher d'abord ta grâce et avancer avec humilité dans tout ce que nous faisons. Nous recherchons d'abord ta grâce. Nous recherchons d'abord ta grâce. Sachant bien, Éternel, que tu résistes à l'orgueil, que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce à ceux qui ont des cœurs humbles. Alors, prends le total contrôle de ma vie, prends le total contrôle de la vie de mon fils, de la vie de mon époux, de la vie de ma mère et de ma tante, de la vie de quelqu'un connecté ce matin et agis. Agis, délivre-nous, brise toute forme d'orgueil dans nos vies est brisée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ouvrons nos bouches et disons merci au Saint-Esprit parce que nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Merci parce qu'il a été là avec nous. Au nom puissant de Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit parce que dès le commencement, tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as conduits à prier ce matin pour briser toute forme d'orgueil dans nos vies, pour être libérés des chaînes de l'orgueil et recevoir un cœur rempli d'humilité. Alors ce matin, je déclare que je suis revêtue de l'humilité de Christ. Je rejette toute forme d'orgueil et je choisis la voie dans ma vie et dans la vie des miens, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante et même de quelqu'un connecté ce matin. Et je choisis la voie de la douceur et de la paix au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu, je le déclare, m'accompagne dans chacune de mes relations, accompagne mon fils, mon époux, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, dans chacune de leurs relations. Et je marche avec un cœur soumis, prêt à écouter, à aimer et à bâtir au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je suis une femme de paix, porteuse de la gloire de Dieu dans mes paroles et mes attitudes au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus un pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et soyez immensement bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Alléluia. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.